Alors là, je me trouve sur le bord d'un volcan. Un, un volcan qui ressemble beaucoup au mont Fuji. Euh, Il y a de la neige tout près du cratère. Et un peu plus bas, c'est une roche qui est un peu rouge, avec des stries qui partent du cratère vers la périphérie. Et la couleur rouge est liée à des micro-organismes qui sont pas d'origine sur la Terre. C'est ça produit des réactions chimiques avec le minerai qu'il y a dans l'écorce terrestre. L'intérêt, c'est que ça permet à des plantes qui ne pousseraient pas sur la terre normalement de pouvoir y pousser. Et elles poussent pas vraiment sur le volcan, mais plutôt au pied du volcan. Euh, c'est des plantes qui sont pas statiques comme les plantes qu'on a l'habitude de voir. Elles sont un peu vivantes comme des plantes carnivores, c'est-à-dire qu'elles sont capables de mouvements rapides qui sont visibles à l'œil nu. Alors j'en vois une comme ça qui... Alors c'est... Pour la décrire, elle a une tige qui fait à peu près 1,50 m, 2 mètres de haut. C'est une tige verte, hein, on va dire assez ordinaire, rien de particulier. Euh, et puis autour de la tige, il y a des espèces de filaments euh, gris clair, qui, qui montent vers le haut, un peu comme le ferait des pétales, comme une fleur qui s'ouvre. Donc ces tiges, ces filaments sont tout autour de la tige. Il y en a 6 ou 7 comme ça. Et ils sont, vers le haut, ça s'enroule, euh, un peu comme quand euh, comme un ruban de papier cadeau, ça s'enroule en haut. Et
ces tiges-là, elles sont très mobiles en fait. C'est un peu, on peut les comparer à des bras pour un être humain, c'est-à-dire que elles bougent à une vitesse qui correspondrait à... Si on fait bouger notre bras, on peut le faire bouger à cette vitesse-là très facilement. Et c'est la vitesse ordinaire à laquelle on fait bouger un bras le plus souvent. Par exemple, quand on mange, c'est à la vitesse qu'on déplace son bras, ben ces tiges-là, elles bougent à cette vitesse-là. Et, euh, et là, je vois un humain de la Nouvelle Terre qui passe devant, et les tiges bougent, s'agitent, comme pour attirer l'attention du... C'est pas vraiment pour attirer l'attention, c'est presque comme pour reconnaître la présence. Je sais pas comment expliquer. C'est pour dire je suis là, regarde-moi, quelque chose comme ça. C'est un peu comme on ferait un coucou à quelqu'un pour qu'il nous remarque à travers une foule. Euh, et, euh, et là, ces tiges, elles bougent comme ça pour se faire remarquer un peu, pour, euh, pour qu'on soit attiré, notre attention soit attirée vers cette plante-là. Elles sont capables de libérer une odeur dans l'air pour augmenter l'attraction. C'est-à-dire que elles, c'est un peu comme de la séduction en fait. C'est bizarre parce que c'est comme si cette plante qui n'est pas vraiment une plante, c'est presque un animal, elle cherchait à séduire, à attirer l'attention. Euh, Elle y trouve un certain plaisir, en fait, quand elle reçoit de l'attention. C'est comme un échange énergétique. Euh, c'est comme si elle captait, elle captait quelque chose de positif pour elle quand elle reçoit de l'attention d'un être humain. Et, euh, et elle se nourrit de ça aussi, c'est-à-dire que elle a des racines, comme une plante, elle va se, elle va se pomper de l'eau et elle va aussi faire de la photosynthèse, mais elle se contente pas que de ça, quoi, en fait. Comme un enfant aime bien attirer l'attention de ses parents parce que quelque part il se nourrit de l'énergie d'attention, d'amour de ses parents. Ben, cette pseudo-plante, elle a un peu le comportement d'un enfant, hein. Elle agite ses pseudo-bras, là, ses tiges, là, pour attirer l'attention des humains. Comme un enfant qui chercherait à attirer l'attention de ses parents. C'est marrant. Et donc je demande pourquoi on l'a intégrée sur la nouvelle Terre, cette plante-là. Euh, Parce elle a une forme d'intelligence très particulière. Euh, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, justement, parce que elle a ces facultés de mouvement, euh, elle permet ben justement à des enfants d'interagir
c'est un peu comme pas un animal domestique, mais un enfant, il va jouer avec un chat ou un chien facilement parce que ben voilà, ça bouge et puis ça réagit émotionnellement et c'est intelligent et l'enfant, il va apprécier ça. Ben, cette plante-là, elle a un peu un rôle comme ça aussi parce qu'elle est intelligente et elle bouge et elle réagit. Et, et les enfants, ils aiment entrer en contact et en interaction avec ces plantes-là, enfin ces espèces de plantes. Euh, c'est une partie de la raison pour laquelle cette pseudo-plante a été mise sur la nouvelle Terre. Et justement, il y a c'est pas des jardins vraiment, mais c'est un peu des zones qui sont un peu aménagées, certaines pour les enfants. Alors, c'est pas aménagé comme un parc d'attractions, hein, c'est pas grand-chose à voir comme genre d'aménagement, mais il va y avoir le nécessaire pour surveiller les enfants et s'assurer qu'ils soient en sécurité, etc. Mais c'est que ça reste des zones assez naturelles. Mais bon, du coup, il y a pas mal de... Il y a des endroits comme ça où il y a ces plantes-là et il y a pas mal d'enfants qui sont dans le secteur, quoi. Euh, mais il y a une autre raison. Euh, c'est quoi la raison? L'autre. Ah, quand cette plante, cette pseudo-plante meurt, il y a une sève qui est récupérée à l'intérieur. Et cette sève, elle a des vertus. Alors, je vois qu'il y a des femmes qui se passent une pommade sur le visage qui contient des extraits de la sève de cette plante. C'est comme si elle avait des vertus anti-âge, enfin, mais c'est c'est pas vraiment ça parce que elle, ils ont des techniques pour des medbeds et tout ça, ils n'ont pas vraiment besoin de... Ah si, quand même, ils l'utilisent aussi pour ça, parce qu'en fait, les medbeds, ils passent pas leur temps à y aller, quoi. Pour ceux qui sont pas forcément avertis par rapport à ça, ce sont des espèces de scanners dont on reste 2 ou 3 minutes et puis on rajeunit sur la base de son ADN. Le corps revient à l'âge d'environ une trentaine d'années. Mais en fait, ils passent pas, ils y vont pas régulièrement, ils y vont de temps en temps. Et puis bon, bah, quand même, ils entretiennent leur corps le reste du temps. Et ils utilisent des substances qui maintiennent, qui empêchent de ralentir le vieillissement, on va dire. Et ça en fait partie quand même. Donc ils ont quand même des pommades anti-âge, entre guillemets. Euh,
C'est plus que ça, hein. C'est pas seulement pour réduire le vieillissement, notamment du visage, mais ça a un côté vitalisant. Euh, ça embellit la peau, quoi, en gros. Ça la rend plus saine, ça la purifie. Euh, c'est utilisé aussi pour éviter, pour les adolescents, éviter des choses comme de l'acné sur le visage. Ça purifie, donc ça nettoie les pores de la peau et donc ça évite ce genre de problématiques. Euh, voilà, bon. Euh, concernant, concernant cette plante-là, cette pseudo-plante, c'est ce qu'il y avait à dire, principalement. Bon, alors là, on va passer au monde animal, vraiment, parce que ce que je vois maintenant courir dans la nature, ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Alors, bien sûr, il y a encore des chevaux sur la nouvelle Terre, mais là, c'est pas le cheval classique que je vois. C'en est un qui fait partie des contes, et quand je vais dire ce que c'est, ça va en faire sourire plus d'un, je pense. Euh, un cheval avec une corne pointue en haut de la tête, une seule corne pointue. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler des licornes. Eh ben, il y en a, ça existe. Il y en a sur la nouvelle Terre, des licornes. J'en vois des blanches et des marrons, marron foncé, avec les licornes blanches, elles ont une corne beige. Les licornes marron foncé, elles ont une corne marron clair. Elles ont euh, pour le reste, hormis la corne qui est sur la tête, hein, le reste ressemble vraiment à un cheval ordinaire, hein. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses? Regarde s'il y a d'autres choses qui changent. Ah si, si, les yeux. Les yeux, c'est pas pareil. La licorne blanche, quand on regarde les yeux, euh, c'est pas très rassurant en fait. Ils sont tout noirs. Comme s'il y avait une pupille complètement dilatée. On voit pas de blanc autour. C'est vraiment un œil tout noir, comme ont certains petits gris là, dans les extraterrestres, là, mais là c'est l'œil.
Voilà, l'œil est tout noir. Mais à part ça, et puis bien sûr la corne, le reste c'est que ça ressemble vraiment à un cheval ordinaire. Et pour la licorne marron foncé, c'est pareil, l'œil est tout noir aussi. C'est pareil, c'est le même œil. Voilà, et pour le reste, encore une fois, c'est comme un cheval ordinaire. Je vois des êtres humains qui les chevauchent, hein. Donc ils sont apprivoisés, hein, comme des chevaux ordinaires. Euh, Est-ce que pour le comportement, euh, par exemple la nourriture, il y a des choses qui diffèrent par rapport aux chevaux ordinaires? Euh, Ils mangent pas exactement la même chose quand même. J'ai l'impression qu'ils mangent davantage des fleurs. Enfin, ils mélangent, mais ils mangent plus de fleurs, j'ai l'impression. Ouais, ils n'ont pas exactement la même alimentation qu'un cheval, mais il n'y a pas une grosse différence. Ouais, à travers la nature, ils vont pas forcément sélectionner exactement les mêmes plantes pour manger, mais bon, c'est un détail. Apparemment, les licornes, elles sont plus sensibles que les chevaux à l'environnement énergétique. Elles vont, par exemple, dans une rivière, elles vont pas boire n'importe quand. Elles vont boire à un moment de la journée ou de la nuit où les énergies sont favorables et que contient le plus d'énergie. Pas forcément le plus d'énergie, mais les énergies les plus élevées vibratoirement. C'est comme si les licornes sélectionnaient davantage, en fait, ce qu'elles boivent et ce qu'elles mangent. Qu'elles étaient un peu plus sélectives en termes de qualité vibratoire par rapport à un cheval ordinaire. Ensuite, sur le plan psychique, les licornes sont plus évoluées que les chevaux. C'est-à-dire que le cheval, il a quelque chose de plus primitif sur le plan psychique par rapport aux licornes. On pourrait faire la comparaison entre le chimpanzé et l'homme et entre le cheval et la licorne. Il y a une évolution qui est, enfin, un état évolutif qui est différent. Les licornes,
Au niveau développement psychique, elle se rapproche des dauphins. Et il y a des échanges télépathiques très grands, très importants entre les êtres humains de la Nouvelle Terre et les licornes. Il y a beaucoup d'amour et c'est un peu le même genre de relation qu'il y a entre un dragon et un dragonnier, hein. Il y a vraiment beaucoup de respect et de relations d'amour entre les êtres humains et les licornes. Elles sont, elles vivent proches des, contrairement aux dragons de la Nouvelle Terre, les licornes, elles vivent vraiment très proches des êtres humains. Et c'est vraiment c'est pas fusionnel, mais pas loin. Il y a vraiment une cohésion. euh, Elles sont dans les prairies, dans les zones, euh, les zones de nature qui sont autour des zones où habitent les êtres humains. Les interactions sont vraiment fréquentes. C'est presque, certaines licornes, même la plupart, elles font pratiquement partie de la famille, d'une famille humaine, hein. C'est pas un animal domestique parce que ils sont complètement libres, c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie dans la nature et ils n'ont pas de dépendance ni pour la nourriture, ni pour boire, ni quoi que ce soit, mais euh, ils vivent ensemble quand même. Ils passent du temps ensemble, ils se promènent dans la nature ensemble, ils échangent télépathiquement ensemble. Euh, c'est vraiment, c'est comme un membre de la famille, quoi, la licorne. Quelque chose de beau, hein, vraiment, hein. Là, dans ça, c'est quelque chose que les humains de l'ancienne Terre n'ont jamais vécu, hein. C'est ce contact et cette proximité fusionnelle avec un animal entre guillemets, parce que là vraiment c'est un être très avancé et il y a pas de relation d'infériorité ou de supériorité, c'est vraiment d'égal à égal entre l'homme et la licorne. Je regarde si les licornes viennent jusque dans les habitations humaines ou pas, ou bien si elles restent dans la nature à proximité. Bah, en fait, ça les amuse de traverser, d'aller dans les zones des êtres humains. C'est plus, ils y vont pas tellement, mais de temps en temps, juste par curiosité, comme, comme par exemple quand un chat, on l'amène dans une nouvelle maison, bah, il va vouloir explorer toutes les pièces pour voir tout ce qu'il y a. C'est curieux. Ben, là, les licornes, elles sont curieuses aussi, hein. Alors, de temps en temps, il y en a une qui traverse les villes, mais c'est pas des grandes villes, mais il y en a qui se baladent comme ça,
Les gens n'y font même plus attention en fait, hein. C'est normal. Et puis elles peuvent rentrer dans les habitations, euh, des fois venir même s'installer, s'allonger par terre et puis interagir avec un humain télépathiquement, lui rendre visite quoi, chez lui. Mais c'est pas le plus courant, hein. C'est juste, on va dire, c'est un peu exploratoire de temps en temps, et, juste pour voir l'environnement où vit l'être humain, quoi, avec qui ils ont des relations particulièrement grandes. Mais ça va pas être la situation ordinaire, on va dire. Donc plutôt, quand il y a des interactions, c'est plutôt dans la nature qui est autour de la zone d'habitation des êtres humains. Là, je vois des bébés licornes. Ils ont la corne n'a pas encore poussé. Ça fait une petite bosse sur le haut de la tête, une petite bosse blanche. C'est comme une protubérance comme un os qui dépasse un petit peu, mais c'est arrondi, c'est plat, et on voit juste cette partie-là, et, et la corne n'a pas encore poussé. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre la mère et ces deux petits, je sais pas si on dit licorneaux, ça a inventé des termes, les bébés licornes, quoi. J'en vois, elle en a deux là, euh, qui se baladent un peu en dessous d'elle. Euh, Ils sont aussi adroits qu'un, comment on appelle ça, les bébés chevaux, je me rappelle plus. Chevreaux, ouais, les chevreaux. Euh, les chevreaux, quand ils naissent, ils se mettent à marcher presque immédiatement, mais forcément, c'est pas très adroit, ils tanguent un peu. Ben là, c'est pareil, ils sont pas super précis dans le mouvement, hein. On se demande s'ils vont pas tomber à la seconde suivante. Euh, Il y en a un, il est même pas sûr de pouvoir marcher, alors il s'appuie contre la patte arrière de sa maman, euh, pour pas, pour pas tomber en fait. Il est pas trop assuré. Ouais. Bah, sinon, le comportement, c'est celui du cheval, hein. Il tète en dessous, sur le pied de, de, de la mère. Les êtres humains viennent pas trop les déranger, les mères qui viennent d'avoir des bébés. Ils respectent beaucoup ça, et les échanges avec les licornes, c'est surtout avec des licornes adultes ou déjà, on va dire, adolescentes, mais pas tellement quand il y a
des bébés licornes, il les laisse tranquilles. Donc il y a des promenades, hein, un peu comme on peut se promener à cheval dans la nature. Avec certaines licornes, elles acceptent qu'on le monte dessus pour faire une promenade. Mais bah, c'est vraiment une relation de respect, hein. Donc si la licorne n'est pas d'accord, ben, l'être humain il dit ok, il n'insiste pas, hein. C'est c'est quand c'est un accord mutuel. Et à ce moment-là, la licorne, si elle est d'accord, elle va, un peu comme un dromadaire, elle va s'asseoir, se baisser, quoi. Comme ça, en fait, l'être humain, il monte dessus. Il a pas besoin de selle, il n'a pas besoin de. euh, ça va être à sa hauteur facilement. Il va pouvoir monter sur la licorne et puis après, il va se lever. Et après, voilà, quoi. Il y a comme c'est un échange télépathique. Ben, par exemple, la licorne, elle a envie d'aller dans tel endroit de la nature. L'humain, il dit, ah bah ok, on y va. Ou c'est l'humain qui dit, ben tiens, j'aimerais bien qu'on aille dans ce coin-là. Si la licorne, elle est d'accord, on dit, ben c'est bon, on y va. Voilà, il y a un échange, quoi. Puis c'est des conversations carrément, hein. C'est des conversations télépathiques, mais c'est vraiment des conversations. Comme c'est aussi sophistiqué comme conversation que par exemple entre deux humains. C'est parce que la licorne a des connaissances différentes de l'être humain, mais c'est vraiment c'est un être avancé. C'est vraiment un être évolué, hein. Donc il y a vraiment des interactions très riches. C'est formidable. Non, donc je vais arrêter là pour les licornes et pour pour cette fois-ci.